Dans la lignée de l'histoire des minorités en Irak, les communautés chrétiennes souffrent aussi de l'hémorragie démographique en raison des conflits successifs depuis la chute du régime de Saddam Hussein en 2003. Les chiffres, toujours sujets à caution, parlent de 1,5 million de chrétiens avant l'invasion américaine, desquels il ne resterait plus que 250 000. Le père dominicain Amir Djadje, membre fondateur du Conseil irakien pour le dialogue interreligieux depuis 2013, rappelle la diversité des chrétiens d'Irak. Aujourd'hui, en Irak, on a plusieurs communautés chrétiennes, mais essentiellement, c'est l'église chaldéenne, donc l'église catholique. Donc il y a l'église chaldéenne, l'église syriaque catholique, et aussi il y a d'autres églises, donc l'église assyrienne ou l'église jacobite orthodoxe. En Irak, les chrétiens, comme les autres petites minorités, ont souffert de cette absence d'état de droit. Avant d'être musulmans, sabéens, yazidis et chrétiens, on est des citoyens irakiens. Le régime irakien est organisé sur une base confessionnelle depuis 2005. Les groupes chiites, soutenus par les pasdaran iraniens, exercent une influence considérable sur l'exécutif. Aujourd'hui, malheureusement, depuis la chute du régime Saddam jusqu'à aujourd'hui, il y a cette absence de l'État. Et donc, du coup, il y avait d'un côté certains commerçants de guerre qui ont utilisé ça pour vraiment attaquer, pour pouvoir mettre la main sur les biens des chrétiens. Et de l'autre côté aussi, où il y avait un facteur, parce que les chrétiens, comme les petites minorités, ils ont été pris comme bouc émissaire, c'est-à-dire comme un monnaie d'échange. Le père Amir est originaire de Karakosh, dans la plaine de Ninive. Sa région, au nord-ouest de l'Irak, a été au cœur de l'offensive de Daesh en août 2014. Des zones entières attendent encore d'être reconstruites. À l'instar de la ville de Sinjar, encore détruite à 70%, où trônent les ruines de 2 églises abandonnées lors des combats de 2014-2015. Le problème de Daesh et toutes les catastrophes humanitaires qu'on a eues, c'est pas seulement un conflit local, c'est pas entre les chiites, sunnites, etc. Mais c'est un conflit quand même régional, vu même international. Donc il y a une blessure, une vraie blessure qui existe entre les communautés chrétiennes et leurs voisins musulmans, sunnites ou chiites, etc. Aujourd'hui, on a assez reconstruit des buildings, reconstruit des bâtiments, des églises, etc. Mais aujourd'hui, on a besoin de reconstruire l'homme, reconstruire les liens entre les hommes. En juin dernier, Salwan Momika, 37 ans, chrétien irakien réfugié en Suède depuis 2018, réalisait l'autodafé d'un Coran à Stockholm. Il s'est présenté comme chef d'une milice chrétienne syriaque qui avait servi de courte auxiliaire à la nébuleuse des Hached al-Sharabi, soutenue par les pasdaran iraniens. Les brigades d'Arli sont en conflit avec une autre milice chrétienne pro-iranienne, la brigade Babylone, dirigée par Ryan al-Kildani, chaldéen. Kildani est en conflit ouvert avec le cardinal Louis Sacco, chef de l'église chaldéenne, fermement opposé à toute milice au sein de sa communauté. Et encore pire, tout est politisé. Donc ce n'est pas respecter la religion pour elle-même, la religion est exploitée pour des raisons politiques, soit le pouvoir, soit l'argent. Tout le temps, je parle de la citoyenneté pour tous. La liberté religieuse doit être respectée. Surtout la liberté de la conscience. Maintenant, la liberté du culte est respectée dans les églises, vous pouvez prier. Mais après... Pour le père Djadje, la citoyenneté doit être également au cœur du projet de réconciliation, malgré la forte prégnance du système confessionnel et tribal en Irak. Aujourd'hui, système tribal, il y a une solidarité, il y a beaucoup de bien. Mais en fait, aujourd'hui, si on a un système tribal, il y a les petits, c'est-à-dire surtout les minorités, qui n'en trouvent plus leur place. Donc je pense que les Irakiens, aujourd'hui, sont de plus en plus prêts à avoir un système qui soit tout le monde égaux. Je pense qu'on doit travailler pour pouvoir vraiment réaliser
et ce système de citoyenneté qui va être vraiment le salut de notre pays. Mi-juillet dernier, le président de la République irakienne, Abdel Latif Rachid, a annulé un décret de 2013 reconnaissant les fonctions du cardinal Sako. Une nouvelle étape qui réduit la capacité d'influence d'un des principaux leaders religieux prônant la citoyenneté en Irak.